Bonjour. On va traiter un exercice sujet baccalauréat 2007, physique-chimie, option français. C'est un exercice qui se rapporte aux ondes mécaniques. Commençons d'abord par lire l'énoncé de l'exercice. La propagation des ondes est un phénomène naturel qui peut se produire dans certains milieux. Dans différentes conditions, l'étude d'une telle propagation peut engendrer des informations sur la nature des ondes, leurs caractéristiques et sur le milieu de propagation. La figure ci-dessous donne deux dispositifs 1 et 2, permettant d'étudier la propagation d'une onde à la surface d'eau et la propagation du son dans l'air. Première question. Quelle est la nature de l'onde mécanique produite respectivement par les sources de ces deux dispositifs? Deuxièmement, dans le dispositif 1, un vibreur produit une onde progressive sinusoïdale de fréquence N1. Une étude expérimentale a permis d'obtenir le document A, représentant l'élongation d'un point M de la surface de l'eau en fonction du temps T, et le document B, représentant l'aspect de la surface de l'eau à un instant donné. Première question de 1. Lequel des deux documents A et B montre une périodicité spatiale? De 2. Déterminer la fréquence N1 de l'onde. De 3. Calculer la célérité nu1 de propagation de l'onde à la surface de l'eau. De 4. Recopier sur votre copie le numéro de la question et écrire la lettre correspondante à la proposition vraie. Proposition A, proposition B, C et D. On interpose, troisième question, on interpose à la surface de l'eau un obstacle muni d'une ouverture de diamètre L égale 8 cm. L'onde produite à la surface de l'eau par la source se propage après avoir traversé l'ouverture. Première question 3.1. Quel phénomène peut-on observer lorsque l'onde traverse l'ouverture? Justifiez votre réponse. 3.2. Déduire la longueur de l'onde lambda 2 et la célérité de propagation V2 de l'onde au-delà de l'ouverture. Quatrième question 4. Le haut-parleur du dispositif 2 émet des ondes sonores de fréquence N2 égale 10 kHz. 4.1. Les ondes sonores produites peuvent-elles se propager dans le vide? Justifiez. 4.2. Les ondes sont captées par deux microphones M1 et M2 qui occupent la même position. Les courbes visualisées sur l'écran de l'oscilloscope apparaissent en phase. Lorsqu'on déplace M2 par rapport à M1 d'une distance D égale 34 cm, les deux courbes observées à l'oscilloscope apparaissent à nouveau en phase, mais attention ici pour la 10e fois. C'est-à-dire on regarde deux fois que les deux courbes sont en phase lorsqu'on déplace de M1 jusqu'à M2. Déduire la célérité de propagation du son dans l'air. On passe tout de suite à la correction. Ici, la première question, quelle est la nature de l'onde mécanique produite? L'onde mécanique, dans le premier cas, à la surface de l'eau, c'est une onde transversale. Et l'onde, dans le deuxième cas, dispositif 2, l'onde sonore, c'est une onde longitudinale. Donc, on va écrire dispositif 1, l'onde à la surface de l'eau est une onde mécanique transversale. Dispositif 2, l'onde sonore est une onde mécanique longitudinale. Voilà donc la différence. Deuxième question, lequel des documents A et B montre la périodicité spatiale? Vous savez que l'unité de la périodicité spatiale, c'est les mètres. Puisqu'ici, vous avez l'axe des temps, c'est en secondes. Normalement, ça ne correspond à la périodicité spatiale. Voilà donc la périodicité spatiale, puisque là, l'échelle en mètres. Donc, on va écrire de 1. C'est le document B qui montre la périodicité spatiale. Ici, lambda, la longueur d'onde, ça s'appelle aussi période spatiale.
noté lambda. Déterminer la fréquence N1 de l'onde. N1 de l'onde. Pour répondre à cette question, on va utiliser ce graphe, puisqu'on peut mesurer ici la période t. En tenant compte de l'échelle, on doit d'abord calculer t, déterminer T1. T1, c'est le nombre de gradations fois l'échelle. Donc T1 est égal à 2 fois 0,5. T1 vaut 0,1 seconde. Il y a une relation entre la fréquence et la période. N1 égale 1 sur T1. N1 est égal à 1 sur 0,1. Ça vous donne N1 est égal à 10 Hz. Calculez la célérité, la question suivante. Calculer la célérité V1 de propagation de l'onde à la surface de l'eau. Il suffit d'appliquer la formule V1 est égal lambda 1 fois N1. Avec lambda 1, on va la déterminer graphiquement. Ici, c'est 2. Regardez ici, c'est 2 fois 0,05 mètres. Ça donne lambda 1 égale 0,1 mètre. Application numérique, V1 est égal à 0,1 fois 10. V1 est égal à 1 mètre par seconde. La question suivante. C'est ici, on va chercher Ym de S de t est égal en fonction de Ys de t. Ym de t ici est égal à Y de S de t, mais t vibre de la même façon avant d'un retard tau. L'élongation M reprend la même élongation que S, mais après un retard tau. Tau s'appelle le retard horaire de M par rapport à S. Ce retard-là, c'est puisqu'en secondes, on va le déterminer à partir de ce graphe-là. Vous savez ici qu'à t égale 0, l'onde a commencé en S. Mais ici, c'est Ym. Et le taux, c'est ici. Ça, c'est la valeur de taux. Ça correspond à 2 carreaux. Et en tenant compte de l'échelle 0,05, donc taux est égal à quoi? Taux est égal à 2 fois 0,05. Taux est égal à 0,1 seconde. Donc, on écrit Ym de t est égal à Y de S de t moins 0,1. Déterminer, ça y est, c'est la dernière question de cette page. On passe aux questions. C'est donc la réponse C qui figure dans les propositions. Réponse juste, c'est C. Question suivante. Quel phénomène peut-on observer? Quel phénomène peut-on observer lorsque l'onde traverse l'ouverture? Justifié. C'est le phénomène de diffraction. Ici, vous avez la justification lambda égale 0,1 mètre et la longueur de l'ouverture, c'est 8 cm. Ce phénomène, il se manifeste lorsque la longueur de la fente est de l'ordre de grandeur de lambda. Ici, vous avez L légèrement inférieur à lambda. Donc, ce sont des conditions pour que le phénomène de diffraction se manifeste bien. 3.2, question 3.2. Voilà. Déduire la longueur d'onde lambda 1 et la célérité de propagation V2 de l'onde au-delà de l'ouverture, après l'onde diffractée. Après l'ouverture, on a vu en cours que c'est le même milieu de propagation, donc caractérisé par la même vitesse de propagation, et l'onde garde la même fréquence, donc on peut écrire l'onde diffractée et l'onde incidente ont même célérité, V2 égale V1 égale 1 mètre par seconde, et même longueur d'onde lambda 2 égale lambda 1 égale 10 cm. On passe à la question suivante. Quatrièmement, le haut-parleur du dispositif 2 émet des ondes sonores de fréquence N2 égale 10 kHz. Les ondes sonores produites peuvent-elles se propager dans le vide? Justifié. On a vu que l'onde sonore est une onde mécanique. Il nécessite un milieu matériel élastique. C'est l'air, par exemple.
Ils ne peuvent pas donc se propager dans le vide. Donc, l'onde sonore ne se propage pas dans le vide. C'est une onde mécanique et nécessite un milieu matériel aussi, milieu de propagation. La dernière question, quatrième de 4 de ici. Les ondes sont captées par deux microphones M1 et M2 qui occupent la même position. Les courbes visualisées sur l'écran de l'oscilloscope apparaissent en phase. Lorsqu'on éloigne, on déplace M2 par rapport à M1 d'une distance d égale 34 cm, les deux courbes observées à l'oscilloscope apparaissent à nouveau en phase pour la 10e fois. Déduire la célérité de propagation du son dans l'air. Donc c'est facile. Célérité de propagation du son dans l'air. Vous savez que d égale 34 cm correspond à 10 lambda. Parce que pour avoir deux positions successives des deux points qui vibrent en phase, ils sont séparés par lambda. Puisque c'est 10 fois, donc d c'est 10 fois lambda. V égale lambda n avec lambda égale M1, M2 sur 10 est égal à 10 sur 10. Lambda égale 34, 10 moins 2 sur 10. Ça donne lambda est égal à 34, 10 moins 3 mètres. Donc V égale, ici V égale lambda n est égal 34, 10 moins 3 fois 10, 10 puissance 3. C'est les 2 kHz, les 10 kHz ici. Ça vous donne V égale 340 mètres par seconde. C'est la vitesse connue de l'air, du son dans l'air. C'est la fin de cet exercice. À la prochaine.